Bonjour à tous et bon réveil matinal. Le duo présidentiel du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE est désormais connu sous réserve du bureau exécutif national. Candidat à la présidentielle du parti politique Alassane Soumanou Djemba ayant pour colistier Paul Hunkwe. La presse nationale en parle ce matin du plan fond au plancher et rapporte les grandes décisions issues du conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre les impressions de Paul Hunkwe et de Alassane Soumanou Djemba après leur désignation pour constituer le duo présidentiel du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. À suivre également le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Vous suivrez au cours de cette matinale le compte rendu des échanges entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques pour ce qui est du chronogramme de l'élection présidentielle prochaine. Dans le débat, Kaleski Tomé et Marcel Roueto parleront du duo présidentiel du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE qui est composé d'Alassane Soumanou Djemba et de Paul Hunkwe. En fin d'émission, comme vous le savez très bien, Nansérine Fatoumi viendra vous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi. Le décor est ainsi planté. On se retrouve juste après le jingle pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü. L'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux de ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Palais de la Marina, Patrice Talon a reçu le président de la BOAD, Serge Ekoué, confirme les bonnes relations entre le Bénin et l'institution sous-régionale ». Le compte rendu des échanges à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, après les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat parle de la présidentielle avec les institutions et les organisations de la société civile. Des détails dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scrutin du 11 avril prochain, la Foscori pour un Bénin émergent FCBE prendra part avec Djemba et Hunkwe. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, forces armées béninoises, le décret fixant les attributs et les appellations des grades adoptés. Des détails dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans l'école de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, riposte communautaire contre la Covid-19. La commission électorale, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CE2AO dans l'étau de la vaccination de masse. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CE2AO dans l'étau de la vaccination de masse. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. À la une de Fraternité de ce matin,
Mobilisation des ressources par la douane. Marcelin Laroux, l'éthique douanière a contribué à l'amélioration des performances. L'intégralité de ces propos est à découvrir en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public, La Nation en manchette ce matin, lutte contre le Covid-19. Un projet d'acquisition de vaccins proposé au Bénin. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Bon déroulement du scrutin présidentiel prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat prend longue avec les institutions. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard. La primeur en manchette ce matin, COS-LEPI présidentielle de 2021. Le fichier électoral officiellement transmis au maire, informe le Canard ce matin. Les 4 vérités en deuxième titre à la une ce matin. Djimba, candidat officiel de la FCBE à la présidentielle prochaine. La stratégie Humpé qui crédibilise la FCBE. L'analyse du confrère est publiée à sa page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin qui titre en manchette ce matin. Duo présidentiel de la FCBE, Djimba et Humpé, pour quel poids dans les urnes, s'interroge le confrère. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin. En deuxième titre à la une, rencontre de la Sénat avec les partis politiques. Les démocrates optent pour la politique de la chaise vide. La nouvelle génération titre en manchette ce matin. Présidentielle du 11 avril prochain. La force Corée pour un Bénin émergent fait un choix hautement politique. Le Béninois libéré en manchette ce matin avec les photos de Patrice Talon, Séverin Konom et Mario Metonou. Le Canard titre création de l'association des cadres du Nord pour se protéger des poursuites de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. De quoi a peur le maire? Des détails sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le routier en manchette ce matin, Alassane Soumano Djimba désigné comme candidat du parti FCBE. À l'opposé de Yarou, Humpé incarne sagesse. Le secrétaire exécutif national du parti politique Foscoï pour un Bénin émergent n'a jamais visé d'intérêt personnel, rapporte le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, rencontre avec les partis politiques pour échanger autour du processus électoral. Les organisations de la société civile et les médias entretenus sur leur rôle et responsabilité par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'indépendant en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, le duo Djimba Humpé pour porter la candidature des FCBE. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, troisième édition des élections professionnelles nationales, encore un défi de taille relevé par le gouvernement de la rupture. La cloche titre en manchette ce matin, course à la Marina en avril 2021. La FCBE a désigné ses 2 chevaux. Paul Humpé a fait preuve d'une grande humilité et de sagesse. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, pour la première fois de l'histoire du football national, un Béninois élu à la FIFA, Mathurin de Chacus. Quelle chance, s'exclame le confrère. Le matinal en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, le parti Foscoï pour un Bénin émergent FCBE montre la voie à l'opposition. Le duo Djimba Humpé pour défendre les couleurs de l'ancien parti politique de l'ancien président Thomas Boniaï. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion du dossier de parrainage. La Cour constitutionnelle conforte la Sénat. Les 2 recours rejetés. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Leader du jour, titre ce matin à la une. Préparatifs des élections présidentielles du 11 avril 2021, le COS-LEPI transmet officiellement le fichier électoral au maire commun pour l'étape de la cérémonie de remise officielle. Nous passons à présent au quotidien béninois Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin, financement des projets de développement au Bénin. Le président de la BOAD reçu à la Marina, le compte rendu des échanges dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Politique qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, désignation de Soumanou et de Humpé, candidat FCBE à la présidentielle, une avancée réaliste dans la course de la Marina. Et toujours à la une de Le Politique de ce matin, supposé déploiement des corps habillés dans le Nord Bénin. Komikouché dissipe la psychose et rassure. La lutte que nous faisons, c'est aussi pour eux, titre le confrère. La boussole en manchette ce matin, désignation de Djimba comme candidat de FCBE. Paul Humpé, la marque de la sagesse. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Matin Libre qui a titré ce matin en manchette, renouvellement des têtes dirigeantes des universités nationales du Bénin. La rupture dans ses œuvres et le relais s'arrêtent aussi pour les élections rectorales. Les regards tournés vers le Conseil national de l'éducation. En attendant, on joue les prolongations. Des détails sur l'article du confrère à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vaccination contre la Covid-19. MTN s'associe à l'Union africaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. Le parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, à l'issue d'une réunion du bureau politique, a révélé son duo présidentiel. Il s'agit d'Alassane Soumano Djimba, président, et Paul Hunkwe, vice-président. Cette décision sera validée ce jour par le bureau exécutif national. Mais avant, je vous invite à suivre les impressions du secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hunkwe. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Nous sommes partis avec une procédure simple, mais avec patience. Et aujourd'hui, une étape est franchie. Ce n'est qu'une étape. Une étape de plus, parce que d'abord, nous avons recueilli les candidatures. Vous avez suivi sur les réseaux les candidats à la candidature. Nous étions 8 et progressivement aujourd'hui, cette fois-ci, à l'issue de la réunion du bureau politique, le consensus est fait autour de notre conseiller politique Alassane Djimba, dit Gateri, la hache. C'est un homme fort. Ça montre très bien que le combat ne sera pas facile. Nous avons réuni toutes les conditions. Je crois qu'il est important de le souligner et de rassurer nos militants que FCBE va bel et bien aux élections. C'est d'abord un choix du parti. Ceux qui disent sur les réseaux qu'une proposition a été faite de s'abstenir ne disent pas, ne parlent pas au nom du parti. Notre parti a retenu et nous sommes revenus au cours du BP sur ça. Est-ce que nous allons aux élections? Est-ce que nous continuons ce choix-là? Je crois que ça, tous les membres du BP ont réitéré la volonté de voir notre parti aller à ces élections. Et donc, un duo est en train d'être dégagé. Je dis c'est une étape. Le duo retenu sera proposé au BEN demain pour validation. Déjà, moi je me réjouis de l'étape atteinte et qui montre très bien que FCBE est prêt pour être à ce rendez-vous. Et comme on dit, la jarre qui dépasse l'autre là, c'est devant le marigot, en tout cas c'est au marigot qu'il faut la mesurer, oui ou non? Syndéo, tonne coin de monde, c'est ça non? Bon, donc on est parti pour livrer le combat le 11 avril prochain. À sa suite, suivons à présent le conseiller politique et candidat à la présidentielle désigné, Alassane Soumano Djimba. Il évoque au cours de son intervention son idéologie de campagne. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté cette mission et je l'assume parce qu'il est question pour moi de diriger la Force Corée pour un Bénin émergent pour une victoire certaine, le 11 avril. Nous irons aux élections. Le principe de la Force Corée pour un Bénin émergent, c'est d'aller aux élections, de conquérir le pouvoir à travers les urnes. Nous sommes contre toute idée de boycottage et contre toute politique de la chaise vide. Il s'est fait que le choix a porté sur ma modeste personne pour servir ce grand parti qui, en 2016, a perdu le pouvoir. Il s'agit pour moi d'organiser, d'amener l'ensemble des militants de FCBE à transformer notre échec en victoire. J'ai les moyens, j'ai la capacité, j'ai le charisme qu'il faut. En tant qu'un bon manager, je pense que la victoire est certaine. C'est le peuple. Nous allons aux élections là parce que nous comptons sur le peuple, la vérité des urnes. Et notre peuple nous écoute. Nous pensons que nous allons préparer l'ensemble du peuple béninois à l'alternance démocratique et présidentielle en 2021. C'est le thème. Préparer le peuple à l'alternance démocratique et présidentielle en 2021. Cela est possible parce que quand nous écoutons le peuple béninois, quand nous écoutons les populations de gauche à droite, nous pensons que
nos populations nous interpellent. Et ils pensent que la Force Cori pour un Bénin émergent peut être une alternative positive. Et nous prions tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui aiment notre parti et surtout notre peuple de militer pour la paix. En démocratie, qui est une exigence, je pense que la seule voie, la seule solution pour remplacer le président qui est en place, c'est de le battre dans les urnes. Si nous perdons les élections, ce n'est pas le président Talon qui nous aurait fait perdre les élections, c'est le peuple qui nous aurait interdit de le remplacer. Mais j'appelle ce peuple et je l'invite. Elle a eu le temps de comparer. Elle a eu le temps de se rappeler des acquis de la Force Cori pour un Bénin émergent. Sur toute l'étendue du territoire, je lance un appel solennel à tous nos militants de se mobiliser, de consolider les bases de notre parti et d'être prêts pour donner envie aux électeurs de retourner aux urnes. Notre mission principale, c'est non seulement de participer, de gagner les élections, mais c'est d'atteindre quand même à un taux important de participation massive. Cela est possible parce que nous avons les moyens, nous avons le verbe qu'il faut, nous avons le charisme qu'il faut et notre stratégie pour gagner les élections, vous le saurez bientôt, parce qu'à la réunion de Benne, nous irons en profondeur. Notre projet de société est déjà OK. Merci. Le parrainage ne pose pas un problème pour nous. Il n'est pas la condition sine qua non pour être élu, mais il est un système de freinage et de filtrage. Et vous savez déjà qu'au premier filtrage de 10%, nous sommes partis à 15%. Ce n'est pas un filtrage de parrainage auquel nous avons adhéré parce que nous avons pris part au dialogue. Et c'est grâce à la Force Cori pour un Bénin émergent que le parrainage est passé non seulement des députés, des élus parlementaires, mais aussi avec le parrainage aussi des maires. C'est pourquoi nous avons dit le parrainage député et ou maire. Ça ne pose aucun problème. Nous avons des amis, nous allons nous entendre. Et je vous assure, l'espoir est permis. Suivez-nous de près. Vous aurez droit à une campagne électorale digne de ce nom. Et je pense que les populations suivront nos consignes. La victoire est certaine, l'alternance est possible. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 janvier 2021 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. On peut également noter, entre autres décisions, la contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique et à une mécanisation adaptée. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaboré et implémenté au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Léon là. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. Au titre des communications, contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. Le dit projet vise l'amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements des cultures de la rotation cotonnière par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et à une mécanisation adaptée aux pratiques. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaboré et implémenté au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. La zone d'intervention du projet couvre 22 communes regroupant 180 000 producteurs qui réalisent 90% de la production nationale de coton, de même qu'une part importante de cultures vivrières. C'est à cet effet qu'il est prévu le recrutement d'une assistance technique internationale dans le cadre de la convention signée entre le Bénin et le bailleur, l'Agence française de développement.
Dans la mise en œuvre de son chronogramme, la Commission électorale nationale autonome Sénat a poursuivi ce mercredi 27 janvier 2021 au Champ d'Oiseaux de Cotonou les consultations avec les différentes parties prenantes présidentielles dans le processus d'organisation de la présidentielle du 11 avril prochain. Après les partis politiques, le président Emmanuel Tiando et ses collègues entourés des cadres de la Sénat ont échangé hier dans la matinée du mercredi avec les institutions de la République, les ministères, le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers sur le calendrier électoral, la déclaration de candidature ainsi que le rôle de ces acteurs dans le bon déroulement du scrutin. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno. Face aux représentants des institutions de la République, des ministères, du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers PTF, l'objectif n'a pas changé. Communiquer les activités phares du processus électoral et son niveau d'exécution afin de maintenir sa transparence et sa clarté, puis attirer l'attention de ces acteurs sur leur rôle dans la préparation et la tenue de la présidentielle du 11 avril 2021. S'il est vrai que le code électoral nous a confié le rôle d'organiser les élections, on ne saurait réussir ce challenge sans la participation des uns et des autres, et plus particulièrement des partenaires que vous êtes, c'est-à-dire les ambassades, les ministères et les institutions avec lesquelles nous avons décidé d'échanger ce jour. Compte tenu du calendrier électoral, liste des pièces à fournir pour la déclaration de candidature, rôle et responsabilité des institutions, des ministères et des PTF dans le processus électoral. Le directeur technique à la Sénat, Rufin Domingo, et son adjoint, Richard Degbeko, ont entretenu les participants sur ces différents points. Je me suis surtout intéressé au deuxième communicateur qui a parlé du rôle et des responsabilités des institutions des ministères. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, je pense que ce qui a été dit, nous nous retrouvons dans ce qui a été dit, et je pense que les missions qui ont été déclinées sont celles que nous avons fait effectivement. Par contre, pour ce qui concerne la gestion de la partie sanitaire des élections, il a parlé du contexte sanitaire. Je n'ai pas vu le ministère de la Santé, l'implication du ministère de la Santé. S'il est vrai que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur doivent veiller au respect des gestes barrières, qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui viennent voter, qu'on s'assure qu'ils sont porteurs de leur masque, qu'ils sont désinfectés la main? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens qui pourrait impliquer le ministère de l'Intérieur? Aux préoccupations des participants, les membres de la Sénat ont apporté des réponses afin de lever tout équivoque, tout en les invitant à jouer leur partition dans les limites du cadre réglementant l'élection présidentielle de 2021. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse, à son niveau, jouer la partition qui est la sienne. Que chacun prenne la mesure de ses responsabilités et qu'ils se disent que le succès de l'élection dépend également de ce qu'il aura fait pour apporter sa contribution. Nous avons toujours eu des échanges, des contacts tout au long du processus électoral, que ce soit avec la Cour constitutionnelle, que ce soit avec les forces de sécurité publique, que ce soit avec les affaires étrangères. Nous souhaitons que ce climat de collaboration soit maintenu parce que c'est la seule façon de garantir le succès de notre élection. Les rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus électoral s'achèvent dans l'après-midi de ce 27 janvier 2021 par les échanges avec les organisations de la société civile et des médias. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a pris part par visioconférence samedi écoulé à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement au cours des travaux de cette session ont saisi l'occasion pour examiner
plusieurs dossiers de grande importance, notamment le rapport annuel 2020 du président de la CEDEAO, le rapport de la 45e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Suivez cet élément que vous propose la rédaction de ZAE TV. Je dois dire que sur l'ensemble des questions, il y a eu un consensus de la part des chefs d'État. Ils ont pris acte de la situation qui prévaut au Mali, en Gambie, mais en Guinée-Bissau aussi. Ils ont décidé de demeurer saisis du dossier du Mali où la transition suit son cours. S'agissant de la monnaie unique, par exemple, les présidents ont noté que les effets de la pandémie de la Covid-19 ne permettent pas aujourd'hui de respecter les critères de convergence. Donc un délai a été accordé à nos pays pour que cet agenda-là soit décalé. On a noté une récession globale dans l'ensemble des pays de la CEDEAO en matière économique du fait de cette pandémie. Mais il est heureux de constater qu'en ce qui concerne notre pays, les indicateurs sont restés bons. Donc il faut féliciter la gouvernance interne du Bénin qui, sous la leadership du président, a permis de maintenir le gouvernail. S'agissant maintenant de la pandémie tout particulièrement, les chefs d'État ont souhaité que des efforts de mutualisation des moyens soient faits. Ils ont souhaité également que la question du vaccin qui semble diviser certains États hors du continent africain, que cette question soit examinée en toute sérénité pour que des décisions idoines, basées sur des principes de solidarité et d'efficacité, soient trouvées. Bien évidemment, la question de la sécurité a préoccupé les chefs d'État et de gouvernement. Ils se sont penchés sur les rapports qui ont été établis par le Comité Paix et Sécurité. Et là aussi, l'attention sera maintenue sur ces questions-là. Nos pays vont continuer par se mettre ensemble pour pouvoir contrer cette menace, véritable menace aux efforts de développement des uns et des autres. Je dois dire que la proposition qui a été faite par le président de la République il y a quelques mois maintenant fait son progrès à la manière de la CEDEAO, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être encore revisitée pour que la manière dont ce sujet avait été abordé, que l'on puisse retourner au principe de base, mais des efforts de mobilisation sont en cours. Il s'agissait de mobiliser $1 milliard pour pouvoir faire face aux impératifs de lutte contre le terrorisme. Mais le président en exercice de l'Union a fait part de son souhait de voir le président sortant du Niger, le président Issifou, se joindre à lui pour continuer les efforts de mobilisation. Nous allons suivre attentivement la manière dont cette question va être menée par notre organisation. Enfin, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest de diriger cette organisation. Une décision n'a pas pu être prise aujourd'hui. Il a été convenu par les chefs d'État qu'une concertation restreinte puisse avoir lieu pour départager les 2 ou 3 pays qui semblent intéressés à prendre la tête de l'Union africaine au cours de la prochaine session qui aura lieu à Addis Abeba. Voilà un peu la substance de ce qui a été discuté. C'est une réunion qui a été longue, mais elle a été fructueuse et va dans le sens de l'intégration et du renforcement de cet effort de nos pays de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur ZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Marcel Couto, bonjour.
Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Merci d'être des nôtres ce matin. Kalaski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à toi Marcel et bonjour à tous nos amis fidèles de Zawe TV. Marcel Hueto, le parti politique Force Corée pour un bien émergent, a désigné Alassane Soumanou Djemba comme candidat à la présidentielle avec pour colistier Paul Nkwe. Dites-nous, quelles sont vos impressions sur cette désignation? Est-ce qu'elle paraît juste? Est-ce qu'elle paraît quand même porteuse d'avenir? Je vais répondre à votre question, mais avant de commencer, je dirais, contrairement à ce que croit l'opinion publique, je serais peut-être un peu bizarre en disant qu'il n'y a pas de... Pour moi, jusque-là, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'on a choisi 2 candidats, ce qui devrait être normal, ce qui devrait, à mon avis, se passer de façon la plus simple. Mais le vrai problème ici, c'est comment parviendront-ils à avoir les 16 parrains. C'est le vrai problème. Et moi, maintenant, pour répondre à votre question, quand vous me dites comment est-ce que je prends ça le plus... Est-ce que le duo est bien composé selon vous? Il ne me revient pas de juger à la place. Non, il ne me revient pas de juger à la place du peuple. C'est au peuple à la fin des élections de nous dire si c'est ce qui est idéal, si c'est ce qui est bon pour le Bénin. Et à ce niveau, tout ce que moi je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on a vu un parti qui se réclame de l'opposition, qui ne joue pas, à mon avis, jusque-là le rôle tel qu'il le faut. Et cela était devenu un peu comme une sorte de, je ne parlerai pas de mythe, une sorte il y avait un flou que personne ne comprenait et subitement j'ai comme l'impression qu'ils ont retrouvé une sorte d'entente pour faire les choses dans la norme et cela c'est devenu, j'ai comme l'impression que l'opinion publique a envie de saluer cela. Pour les partis politiques, c'est leur rôle. On ne peut pas demander à quelqu'un de jouer le rôle pour lequel il est là et on va le saluer pour ça. Non, on va plutôt attendre à ce qu'il nous apporte quelque chose de meilleur auquel on ne s'attend pas. Jusque-là, moi, je ne vois pas ce qu'ils ont apporté de meilleur. Choisir les candidats qui doivent représenter ce parti pour les élections présidentielles, ce n'est rien encore d'extraordinaire. Mais le vrai problème, le hic que nous avons là et qu'ils ont laissé passer, c'est le fait de n'avoir pas pu avoir en leur sein le nombre de parrains qu'il faut pour pouvoir les soutenir. Et que maintenant, ils iront négocier. Mais ils iront négocier devant qui? Demander à des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions, les mêmes idéologies politiques, les mêmes convictions que de les soutenir, c'est à croire que ceux qui vont leur donner ces parrainages-là vont faire dos à leurs propres convictions. Il y a un vrai problème. Et c'est là où moi j'attends de voir ce qui va se passer. Justement, je reviens par rapport au parrainage en question, mais qu'est-ce qui tombe la composition du studio présidentiel? Est-ce qu'à votre avis, vous paraît quand même un porteur d'avenir, comme je l'avais demandé tout à l'heure à Marcel Hueto? Porteur d'avenir, cela dépend d'abord des membres de FCBE. Mais quand on observe un peu le schéma qui était là, il y avait 8 candidats. Et au nombre de ces 8 candidats, on ne voyait pas de duo. Chacun voulait être candidat sans avoir prévu un dauphin. Mais 24 heures avant que cette décision ne soit prise, nous avons eu vent d'un duo qui serait Nkwe Alassane Djemba. Et donc, dès ce moment, je me suis dit quand même que c'est une candidature qui se prenait un peu plus au sérieux parce qu'au moins, il y a 2 têtes fortes qui se sont donné la main, qui se sont entendus pour pouvoir proposer un duo parce qu'il faut un duo pour y aller. Et les autres en solo étaient forcément un peu... en fait, ils se mettaient eux-mêmes en difficulté. Et quand nous voyons un peu la posture des 2, je pense quand même que quand nous regardons un peu les personnalités qui animent ce parti politique, ces deux personnalités ont quand même une image qui pourrait passer beaucoup plus que d'autres images. Parce que c'est des gens qui n'ont pas heurté l'opinion publique par leur comportement. Est-ce que l'image de Djemba, selon vous, passerait bien, serait agréable dans l'opinion? Est-ce qu'elle pourra revivifier l'électorat FCBE? Bien sûr, je le pense, parce que Alassane Soumanou Djemba, c'est un ancien de la politique. Il a fait pratiquement tous les régimes au Bénin, je dirais, et il est bien connu, il a un fief, il est respecté, et à un moment donné, il était considéré comme un guichet automatique. Parce qu'il en donnait. Quand vous êtes de cette région-là, que vous savez prononcer Gateri, en même temps, il y a des billets qui giclent. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a impacté les gens, qui a laissé une image dans l'opinion et qui est souvent intervenu aux côtés des siens.
Donc forcément, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui a forcément un fief et qui a une certaine représentabilité. Et c'est quelqu'un qui a marqué quand même son passage au ministère. Moi, je ne suis pas dans les finances, mais je crois quand même que pendant qu'il était au ministère, il s'est fait remarquer. On l'a vu souvent, il a été au devant des choses et c'est un ministre qui était vraiment au contact de ses administrés. C'est quelqu'un qui a quand même cultivé une image et vu tout ce qu'il a été, je crois qu'il fait partie des têtes fortes de FCBE qui ont encore un peu quelque chose à revendre aujourd'hui. Et quand nous prenons Paul Roupet aussi, on peut évoquer un peu, c'est vrai qu'il n'est pas aussi ancien que ça, mais nous l'avons découvert sous le président Yaïboni, maire de Bopa, ministre de la Culture, en fait, est devenu finalement secrétaire exécutif national qui a essayé de sauver les meubles. Donc ça, tous les deux ont forcément un électorat quelque part. Et quand nous allons ajouter à tout cela la sympathie que les gens ont pour les FCBE, ça peut apporter quelque chose. Et puis tous les deux, parce qu'ils ont un peu fricoté avec tous ceux qui sont aujourd'hui UP ou BR, ils ont forcément encore quelques amitiés. Pour le parrainage. Oui, c'est là où j'allais en venir. Ils ont encore forcément quelques amitiés, ils ont encore forcément des gens qui peuvent les parrainer, qui ont été dans des positions où ils ont échangé, ils ont partagé beaucoup de choses. Et ça ne s'oublie pas. À défaut d'avoir des gens, d'autres personnes à parrainer, seront bien obligés de les parrainer parce qu'eux, ils les connaissent un peu. Et je pense que pour avoir les 10 parrains, ça peut. Je crois qu'Alassane Djemba, il a encore beaucoup d'amis parmi ceux-là. Il a encore très beaucoup d'amis. Je reviens dans un instant par rapport à la quête du parrainage, mais tout à l'heure, vous avez suivi Marcel Khoto-Kaleskiton qui rappelait que Alassane Djemba, ancien FCBE, a d'anciens, qui est toujours FCBE, j'allais dire, d'anciens membres FCBE qui sont aujourd'hui dans les partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, qui étaient des amis avec qui ils ont participé à la gestion du pouvoir. Et donc, on estime que pour la quête du parrainage ne doit pas être un obstacle, surtout qu'il y a un communiqué de l'Union progressiste qui a le plus grand nombre d'élus, maires et députés, qui a eu à dire que le parrainage doit s'accorder à tout parti politique, à tout candidat soutenu par un parti politique. Oui, bien évidemment, c'est ce qui est dit. Mais moi, je veux que nous restons non seulement dans le bon sens. Déjà qu'on sait que le FCBE a 6 parrains, est-ce que vous pensez que l'obtention des 10 autres serait véritablement... Oui, ils sont maintenant à la recherche de 10 parrainages. Mais le vrai problème, c'est que quand vous prenez chacun de ceux qui doivent donner ces parrainages, moi je me dis toujours, je ne peux pas avoir une conviction et tourner dos à cette conviction. Ça c'est le principe fondamental même de ce que nous voulons faire dans nos réformes du système partisan. Mais malheureusement, quand les FCBE sont arrivés rien qu'avec... ne serait-ce que ces 6 parrainages, moi je me posais déjà la question, est-ce que ce n'était pas déjà un blocage pour aller vers les élections présidentielles? Et on dit après il peut y avoir des négociations pour aller chercher. Est-ce que ces négociations doivent se faire directement avec chacun de ces parrains-là ou directement avec les partis? Parce que c'est là le vrai problème. Puisqu'il ne s'agit pas d'aller vers un membre soit de l'Union progressive ou de Bloc républicain et de leur demander de négocier et de leur demander le parrainage. S'ils sont vraiment convaincus et qu'ils ils soutiennent un parti politique, laissez le parti qu'ils soutiennent et que tourner dos pour aller faire dans l'opposition soutenue, c'est comme s'ils ne sont pas, je ne sais pas si vous comprenez mon sens, s'ils ont la conviction de ce qu'ils sont en train de faire en politique. Nous voulons finir avec ce qu'on appelle transhumance et je crois que on est en train de faire une autre forme de transhumance en disant bon je suis là mais quand même je tourne mon regard dans l'autre sens. C'est un truc comme ça n'a presque pas de sens. Il faut qu'on finisse avec ça si nous voulons être sérieux. Et c'est là où depuis que cette histoire on a fini les élections et municipales, je me suis dit, si on ne fait pas attention, il y aura blocage au niveau des élections présidentielles. Et c'est là où se pose cette interrogation face à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Aller négocier, demander à quelqu'un qui est dans un parti de laisser son parti et d'aller soutenir, de donner son soutien à un autre parti. Il y a un vrai problème. Maintenant, si on le leur permet de le faire, il y a un leader de l'autre côté qui est le chef de l'État, que pour la plupart sont appelés à soutenir. Sinon,
sont appelés carrément à soutenir. Maintenant, est-ce qu'il faut apprendre aussi son avis? Maintenant, bon, je suis en train de négocier avec l'autre parti, vous me permettez d'aller la soutenir. Vous voyez un peu ce que ça fait. Bon, soit le chef de l'État dit, bon, ben, il est avec moi, mais il n'a peut-être pas la conviction d'être avec moi, je le lui permets d'aller le faire. Vous savez, il peut y avoir crise de confiance, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons le nombre de parrains qu'il y a de chaque côté. Et s'il faut qu'ils aient les 10 parrains qu'il faut pour qu'ils fassent les 16, forcément, il faut aller négocier. Et c'est là où moi, je me sens embêté dans cette histoire où il faut aller chercher les parrainages de l'autre côté. Il faut aller chercher les parrainages de l'autre côté. Est-ce que vous pensez qu'Alex Kitome, que Alexandre Tshomon Djimba et Paul Mouper auront du mal à négocier leur parrainage? Non, moi, je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas. Au contraire, je me dis que ça leur serait même facile d'avoir les parrains. Et je me réfère à certaines déclarations. Le chef de l'État a dit qu'il y aura forcément d'autres candidats. Et le ministre Oron l'a dit, il y aura d'autres candidats face au président Talon. J'ai entendu le député Orden Aladati le clamer haut et fort qu'il y aura forcément d'autres candidats qui sont disposés à accorder leur parrainage à d'autres. Et quand nous observons un peu ces deux partis, ils ont tellement de personnes qui pourraient donner caution que, en fait, tout le monde ne peut pas forcément soutenir le chef de l'État. Ils soutiennent le chef de l'État, mais pour que notre démocratie puisse continuer à fonctionner, ils sont bien obligés de tendre la perche à ceux qui sont de l'autre côté. Et quand l'Union progressiste fixe déjà les règles et dit qu'ils ne soutiendront que des candidats qui sont portés par un parti politique, je crois que c'est déjà ça répond aux exigences. Ça répond parfaitement au signal, aux critères que présente aujourd'hui le duo FCBE. Et donc, si ceux-là qui sont mouvanciers ne veulent pas enrhumer notre démocratie, ils sont même obligés d'aller proposer leur parrainage pour pouvoir avoir des gens en face. Parce que déjà, les démocrates annoncent un boycott du scrutin. Donc, ils sont bien obligés de tout faire pour que le FCBE y soit, pour que le rendez-vous électoral soit un véritable rendez-vous électoral. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé bizarre qu'on puisse être d'un bord politique et soutenir quelqu'un qui vient d'un autre bord politique. Mais je crois que nous n'inventons rien au Bénin. Nous n'inventons rien au Bénin. Ça s'est déjà produit ailleurs. On a vu souvent le parti communiste en France qui n'a pas eu suffisamment de caution. C'est vrai qu'ils ne parlent pas de parrainage, mais ils ont un mot qui donne pratiquement l'équivalent. Mais pour pouvoir que leur candidature soit validée, ils ont pu obtenir des signatures malgré qu'il n'y ait pas suffisamment d'élus dans leur rang pour les porter. Et même Jean-Marie Le Pen, souvent, il a eu recours à ça pour y aller. Et même aujourd'hui, Mélenchon, il n'a pas suffisamment d'élus dans ces rangs pour y aller, mais il n'a jamais manqué les rendez-vous électoraux parce que même parmi les partisans, il y a forcément des gens qui mettent un bémol à ce qui se passe, qui pensent qu'il serait bien d'écouter ce que dit l'opposition pour que ça marche. Et toutes ces personnes sont des personnes qui peuvent accorder le parrainage. En plus, le parrainage est individuel. Et nous avons vu les élus défiler à la Sénat, chacun pour retirer sa fiche de parrainage. Donc, quelqu'un, une tête brûlée, même s'il soutient le président Talon, peut dire, moi je soutiens telle personne, peut-être que ça aura des conséquences politiques. Et ça pourrait aussi être un moyen pour évacuer certains soutien gênant. Parce que vous savez, il y a peut-être parfois des gens dans vos rangs dont vous avez envie de vous débarrasser, vous ne trouvez pas le moyen. Et on cherche le poil sur l'œuf, quoi. Donc, sûrement que ça pourrait peut-être régler même d'autres problèmes et pour que la marche puisse continuer. Mais moi, à mon avis, si c'est le duo Alassane Tshomon Djimba, Paul Mouper, moi je me dis qu'ils ont déjà les parrains qu'il faut pour y aller. Non, le problème pour avoir les parrains, ce n'est pas ça qui gêne. Il reviendra à l'opinion publique d'en juger. Mais c'est dit, il faut aller au-delà de ce que cela présente de façon superficielle. Aller au fond pour aller comprendre. C'est pourquoi je parlais de conviction politique. Non, je suis d'accord avec vous. Si la question ne se pose pas du tout. Le parrainage est républicain aujourd'hui. Et donc on estime que chaque élu, au-delà des consignes, des recommandations, des orientations de leur parti politique, sont devant le tribunal de leur conscience face au choix de parrainer tel ou tel autre pour faire revivre. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu là. Ils sont en train de jouer avec l'avenir de notre pays. Donc ils sont bien obligés. Vous savez ce qui se passe. Et est-ce que vous pouvez me garantir que tous ceux qui sont UP là ou BR là, ils soutiennent à fond ce que le chef d'État fait, qu'il n'y a pas des gens qui ont des remous, il n'y a pas des gens qui, dans leur chambre, sont contre ce qui se fait. Nous sommes en politique. Oui, mais c'est là la vraie question. Quand vous prenez les grands partis qui s'enracinent, les grandes démocraties, avec le temps, l'amélioration et le développement politique fait en sorte qu'on se débarrasse de ces gens-là. Et si nous voulons aussi arriver à ce niveau-là, il faut que dès le départ, qu'on puisse commencer à prendre des dispositions qui nous amènent
à ne pas chaque fois aller quémander dans l'autre camp. C'est ce qui fait que les gens sont toujours dans un parti, mais ne portent pas vraiment la conviction de ce parti et ont tendance à tourner le dos. Vous imaginez quelqu'un qui donne son parrainage au FCBE et qui est obligé peut-être lui-même, quand il sera dans les urnes, de voter peut-être pour le chef de l'État parce qu'il se dit, c'est là... je le soutiens et il faut que je lui donne mon soutien. Alors, par contre, il avait déjà donné son parrainage. Vous voyez un peu ça. Non, mais je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème du législateur. Ces députés-là qui ont voté ces lois, ils n'ont pas une vision prospective. Ils n'ont pas pensé à la mise en application. Ils n'ont pas pensé à l'avenir. Ils ont voté une loi et les conséquences nous frappent. Et ce n'est pas une loi, c'est une série de lois. Donc, je crois qu'un enfant, quand il veut marcher, il va à tâtons, il tombe, il va à quatre pattes. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis 1990, je crois que notre démocratie a commencé et nous avons eu des partis qui n'étaient pas de véritables partis. Nous avons voté une charte des partis politiques pour que nos partis puissent avoir l'allure de vrais partis. Et il revient maintenant aux hommes de s'adapter à cela, de s'y mettre pour que cela soit quelque chose de bien. Et moi, je me dis, c'est juste un début. Quand nous allons y aller, nous allons rôder la machine. Et quand nous allons un peu rôder la machine, et puis il y a beaucoup de lois aujourd'hui pour limiter même la transhumance et tout ça. Je crois que nous allons rôder la machine et avec le temps, ça va prendre. Ça, la manette va prendre. Merci à vous, Carles Esquitomé, Marcel Couto. Vous avez un petit commentaire à ajouter? Non, j'espère que ça se passera de la manière la plus simple et surtout la plus agréable. Honorable. Si moi je veux dire quelque chose, c'est savoir comment un autre candidat, à part le duo FCBE, pourrait également avoir le parrainage compte tenu des critères que les partis qui sont... Vous savez, ce qui embête ici, c'est qu'on est du côté de l'opposition qui ira demander dans le camp d'en face. Alors qu'en France, quand vous prenez, les gens sont obligés d'aller demander le parrainage avec des gens qui partagent le même courant politique. C'est ce que je disais. Peut-être que les gens partagent le même courant avec eux, mais ne l'affichent pas pour le moment. C'est ce que j'ai dit. Mais ils se connaissent. C'est là la différence. Ils se connaissent, ils ont toujours été ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ils savent à qui ils iront demander leur parrainage. Alassane Djemba ne va pas hésiter 2 minutes. Il sait déjà à qui il ira demander. Et Paul Nkoumpe même sait avec qui il peut parler de parrainage. Je crois que nous aurons le temps de revenir beaucoup plus en détail, en profondeur sur comment ces différentes formations politiques en quête de parrainage pourront obtenir les 10 parrainages. Nous avons le président Joël Ivo qui est aussi candidat à la présidentielle et qui a besoin de parrainage s'il veut voir concrétiser son rêve. Alassane Soumana Djemba également candidat à la présidentielle. Il lui manque 10 parrainages. Comment il va s'y prendre dans les prochains jours? Nous allons en débattre ce matin, peut-être un de ces matins, ce Free Matin. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. Merci à vous, chers invités. Merci. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour l'horoscope de ce matin. Jeudi 28 janvier 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, vous deviendrez une personne moins têtue que d'habitude. Vouloir avoir toujours raison, ce sera d'être une priorité pour vous. Vous verrez désormais la vie sous un autre angle, plus éloigné et ferez tout votre possible pour rendre la personne que vous aimez heureuse. Natif du signe Taureau, cette journée favorisera le travail individuel. Vous n'allez pas mal travailler en équipe. Soyez-en sûrs, vous ne serez plus efficace si vous n'avez pas à justifier vos actions à vos proches. Chers Gémeaux, les astres indiquent un besoin de vivre votre journée de travail avec optimisme. Vous devrez pour cela rester à l'écart des mauvaises vibrations de personnes qui envient votre caractère jovial. Chers amis Cancer, vous voyez l'amour comme quelque chose de dynamique, comme une plante qui peut mourir et renaître continuellement et qui doit être cultivée avec soin au quotidien. Pour que ses racines ne s'assèchent pas complètement, soyez-en sûrs. Lion, votre rythme de travail et vos efforts ont été formidables ces dernières semaines. À partir d'aujourd'hui, vous aurez la sensation de pouvoir diminuer le rythme et que votre travail continuera à fonctionner tout aussi bien. Néanmoins, il est fort probable qu'on vous fasse une offre pour prendre les rênes d'une activité ou d'un groupe de personnes. Amis Vierge, votre paye de fin du mois pourrait être un peu retardée et vous devrez sortir la calculatrice et réduire les dépenses d'ici et là. Natif du signe Balance, sur le plan professionnel, vous trouverez en Bélier un allié prêt à vous apporter son soutien et son aide pour mettre en place de nouvelles stratégies professionnelles. Suivez donc ces conseils, vous obtiendrez ainsi tous deux de gros bénéfices. Scorpion, ce sera une journée très agréable sur le plan professionnel si vous réussissez à détacher votre esprit des affaires familiales. Votre vie affective pourrait être très intense mais à la fois froide et distante.
Chers amis Sagittaires, côté santé, il sera très important que vous trouverez un équilibre entre travail et vie de famille, tout comme entre alimentation et quantité d'activité physique. Rappelez-vous que les fleurs blanches seront source de calme dans les moments de forte tension. Amis Capricorne, Jupiter vous offre une chance exceptionnelle. Lorsque le chemin est fluide, vous voyez les petits incidents professionnels d'une autre manière. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous devrez profiter au maximum de la journée pour démarrer de nouveaux projets ou terminer certaines procédures compliquées à résoudre. En effet, des problèmes financiers et juridiques imprévus surviendront à partir d'aujourd'hui. Poisson, pour finir, faites attention aux informations que vous partagez sur les réseaux sociaux. Il est pratiquement impossible de les supprimer une fois que vous les avez postées. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Agréable journée à toutes et à tous.